Hein? Non mais à quoi vous attendiez pour cette intro? Vous croyez quand même pas que j'allais me déguiser en princesse? Mais vous pouvez toujours courir. La critique! Hey, j'espère que vous allez bien. Bon, alors cette semaine, une critique que je pensais pas vraiment faire, hein, pour rien vous cacher. Mais le film a tellement été teasé, et voilà, que je me sentais presque obligé de la faire, tu vois. Donc je l'ai fait, et du coup c'est la critique sur La Belle et la Bête. Alors pour commencer, déjà dans la salle, il y avait presque que des gonzesses. Très peu de mecs, ou alors ils venaient avec leurs copines. Moi j'y étais tout seul, autant te dire que j'étais pas super à mon aise, pour rien te cacher. Mais voilà, je pensais qu'il allait y avoir plus de mecs, sachant qu'il y avait Emma Watson quand même dans le premier rôle, mais apparemment non, ils s'en foutaient, voilà, tant pis. Ensuite, il faut savoir que l'animé, je l'avais pas vraiment entièrement vu, mais comme tout le monde, je connais l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter de suite, d'ailleurs. Donc en gros, on est dans un petit village français, voilà, ils nous disent, à Cocorico les gars. Donc où Belle vit avec son daron. Belle est une fille un petit peu bizarre, elle est pas mal physiquement, ça. La preuve c'est Emma Watson qui l'a... Ouais, je sais, je vais revenir souvent là-dessus, mais j'aime bien. Non, donc voilà, elle est un peu bizarre dans son genre, c'est la seule fille du village à savoir lire, car les filles, en cette époque, ne savaient pas lire, oui. Ah putain la vache, mais qu'est-ce que les films Disney sont naïfs, et cons, et anti-féministes. Ouais, anti-féministes. Enfin bref, on y reviendra peut-être plus tard. Donc en gros, Belle est bizarre dans son village. Un jour, son père part en voyage. À cause d'un orage, il se retrouve à aller dans le château de la Bête. Donc la Bête qui a été auparavant maudite parce qu'elle n'avait pas de cœur. Et donc qui est devenue la Bête, puisqu'avant c'était un prince. Et ensuite, donc Belle va sauver son père, sauf qu'en sauvant son père, elle se retrouve prisonnière à la place de son père. Et là, commence une espèce de syndrome de Stockholm. Ouais, un syndrome de Stockholm avec la Bête. Du coup, elle se met à apprécier la Bête, à l'aimer, voilà. Ensuite, on découvre que finalement la Bête a un cœur, que la Bête va aimer Belle, et ainsi de suite. Et ensuite, les villageois vont aller essayer de casser la gueule à la Bête, sauf qu'ils vont pas vraiment réussir grâce à tous les employés de maison, vous savez, qui sont devenus des objets. Et puis, du coup, voilà, s'ensuit, voilà, histoire d'amour et princesse et Disney. Voilà. Alors, il faut savoir que ce film, c'est une adaptation live de l'animé. C'est-à-dire que normalement, tout est exactement pareil que dans l'animé. C'est pas un remake. Donc, à ce niveau-là, ils ont plutôt bien réussi leur jeu, sauf que je pense qu'ils auraient dû faire un remake. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les chansons. Alors je sais, c'est Disney. Dans les Disney, il y a toujours beaucoup de chansons, c'est voilà. Sauf que là, c'était chiant quoi. Alors certes, les chansons, sur la fin, je trouve qu'elle passait un peu mieux. Peut-être parce que le fait de s'habituer au film, mais ne serait-ce que la première chanson quoi. La première chanson du village. C'est-à-dire que Belle chante, les villageois chantent, disent qu'elle est bizarre, ça. Mais elle est tellement pourrie cette chanson quoi. Je veux dire, ils font une liste de courses à un moment dans la chanson. Une liste de courses. Puis allez, vas-y que Belle est bof. Enfin, voilà, en fait, c'est. D'ailleurs, ça me fait penser que ce village est très bof, très renfermé sur lui-même et qu'ils ont un esprit très étroit. D'ailleurs, Maurice, le père de Belle, va le dire à un moment, ils ont l'esprit étroit. Et c'est con parce qu'en fait, dans les petits villages, on n'a pas plus l'esprit étroit qu'en ville. Enfin pas particulièrement, et je pense pas qu'à cette époque non plus, en fait. Non, les esprits sont pas plus étroits qu'en ville. Voilà, c'est tout. Donc les chansons, c'était mal, c'était mal fichu, trop de chansons, et c'est dommage. L'histoire est respectée, donc l'histoire, j'ai pas grand chose à dire sur l'histoire, parce que l'histoire, elle existe déjà, elle existe depuis 50 ans déjà. Donc qu'est-ce que je peux dire sur l'histoire? Bah rien finalement. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de critiquer les chansons, parce que je pense qu'ils auraient dû adapter plutôt que de... faire un léger remake plutôt que d'adapter simplement l'animé. Ensuite, les doublages chansons. Si vous allez voir le film, franchement, ne regardez surtout pas les bouches au moment des chansons, quoi. C'est affreux, c'est super laid. Donc la première chanson, j'ai regardé, je suis oh putain la vache quand même, le doublage est merdique. Du coup, je me suis intéressé à regarder, obligé à regarder les lèvres à un moment où il n'y avait pas de chanson. Ça allait, ça passe. Et ensuite, dans les autres chansons, je me suis je me suis reconcentré à regarder les bouches de nouveau. Et pareil, quoi. Non, c'était le doublage est loupé sur la chanson, quoi. Alors peut-être qu'il y a le fait que
que voilà, ça a été traduit, donc forcément la chanson ne sont pas tout à fait les mêmes, mais souvent les chansons ils les traduisent beaucoup, et pour que c'est un sens similaire et non pas que ça soit similaire dans les paroles, donc il y a peut-être un peu de ça. Mais quand même, quoi, vous auriez dû faire plus gaffe, je pense, sur les chansons, voilà. Et du coup sur le doublage des chansons. Alors sinon les décors et les effets spéciaux, bah ils sont bien faits. Là par contre c'est le point positif de ce film. Je crois que c'est la première fois où j'ai les moins apprécié un film que j'ai été voir pour vous. Enfin que j'ai été voir pour moi d'abord et ensuite pour vous. Même si celui-là je me suis un peu forcé à aller le voir. Mais c'est la première fois où je suis aussi négatif en fait. Je vais pas forcément vous conseiller d'aller le voir. Mais bah, faut aller le voir parce que voilà, c'est toujours intéressant. Il y a Emma Watson. Voilà, j'ai envie de vous dire voilà. Mais sinon, voilà. Un des gros points positifs, ça reste quand même les décors, les costumes. Ouais, si les costumes ça va, ça passe. Vu que c'est une adaptation de l'animé, ça passe largement bien. Mais les décors sont vraiment magnifiques. Et les effets spéciaux sont putain de bien faits. Je veux dire, on voit pas spécialement en fait que c'est des effets spéciaux dans le... surtout qu'en plus il y en a pas mal quoi, avec tous les objets qui sont le personnel de la bête, et la bête elle-même d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup d'effets spéciaux et ils sont pas loupés, ils sont bien faits. Donc rien que pour ça c'est le point positif du film. Et je pense que si vous avez une raison d'aller le voir, c'est cette raison-là. C'est la bonne raison pour aller le voir. Sinon pour le reste, bof quoi. C'est l'histoire on la connaît, les chansons c'est relou, ça reste du Disney. Donc non, s'il y a un point positif pour aller le voir, c'est ça. Et enfin pour terminer, il y a une légère modernisation. Je vais vraiment dire légère. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, donc, dans la version originale, il n'y a que des personnes blanches, hétéros et tout ça. Très... voilà. Et là, non, du coup, il y a quelques noirs, voilà, histoire de moderniser un peu le truc. Et on sent qu'il y a deux personnages, voilà, qui ils le disent pas vraiment, mais ça se voit, tu vois, ils vont danser ensemble à la fin, deux hommes qui vont danser ensemble, donc qui sont homosexuels. Voilà, c'est la petite modernisation du truc. Même si bah, les gonzesses sont toujours traitées comme des chiens, faut pas qu'elles apprennent à lire ça, sinon elles sont bizarres. Donc c'est très peu modernisé finalement. On va dire que c'est une modernisation à demi-mot. Voilà, je sais pas si ce terme peut se dire, mais voilà, c'est une modernisation à demi-mot. Donc en conclusion, bah, ce film, je vous déconseille pas d'aller le voir. Je vais jamais déconseiller un film d'aller le voir, mais si vous n'allez pas le voir, voilà, l'histoire vous la connaissez, ça reste du Disney, donc plein de chansons et c'est chiant. Voilà, le seul point positif du truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les effets spéciaux et les décors. Donc si vous allez le voir, je pense qu'il faut y aller dans l'optique de se dire ok, on va voir des beaux effets spéciaux avec des beaux décors. C'est tout. Et du coup, bah, y a certains films qui sont mieux au niveau de l'histoire de ça, et il y a des beaux effets spéciaux et des beaux décors. Donc, je vous déconseille pas d'aller le voir, parce que voilà, ça se fait pas de déconseiller d'aller voir un film, mais je vais pas vous dire, voilà, allez-y, c'est génial, comme j'ai pu vous dire pour d'autres films. Non, celui-là, voilà, allez le voir si vraiment vous en sentez le cœur. Après, voilà, je pense que vous n'avez pas manqué grand chose à pas aller le voir. Donc voilà, cette critique est terminée. Du coup, tu peux laisser un j'aime déjà si t'as aimé, et t'abonner en cliquant là, et puis voir une ancienne de mes vidéos en cliquant là. Allez, à plus!